s'est déroulé jeudi dernier. On était 1500 dans les rues de Toulon, 400 à Draguignan, des milliers de grévistes dans le département, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Donc il s'est passé quand même quelque chose d'important qui a fait que jeudi soir, l'intersyndicale a été reçue par le Premier ministre et non pas par Blanquer. Et d'aucuns disaient qu'il avait des coups de soleil, mais on n'a pas vérifié l'information. Donc il s'est quand même passé quelque chose jeudi dernier, le fait que ce soit le Premier ministre en personne qui reçoive l'intersyndicale de l'éducation, c'est quand même pas rien. Il a fait des annonces. Si on est aujourd'hui mobilisé dans tous les départements de France, c'est parce que ces annonces, elles ne correspondent pas aux revendications. On a besoin d'aller plus loin, on a besoin qu'elles se concrétisent, on a besoin de réaffirmer nos revendications et pour se faire entendre, on a estimé qu'il fallait continuer la mobilisation. Alors, aujourd'hui, on a fait circuler une affiche dans les écoles et les établissements qui rappelle des points qui pour nous sont primordiaux. D'abord le report des épreuves de spécialité de mars dans les lycées, l'annulation des évaluations de mi-CP dans les écoles, une création des postes nécessaires pour assurer les remplacements dans les écoles, les collèges et les lycées, la fourniture de matériel de protection en nombre suffisant, un recrutement massif pour réduire les effectifs dans les classes, une augmentation de salaire parce que pour nous c'est lié, la difficulté qu'on a à recruter, elle est liée au taux de rémunération des personnes et des contrats qu'on leur propose, et aussi répondre aux revendications des AED, des AESA et des AESH qui sont en première ligne, qui sont bien souvent oubliés alors qu'ils sont sur le terrain, on le redit, en première ligne, comme tous les personnels qui bossent dans les écoles. Ce sont les plus précaires de notre administration et donc il n'y a pas de raison qu'ils soient passés à la trappe. Hier soir s'est tenue une réunion sur la question sanitaire au niveau du ministère. Donc ils ont continué les discussions sur ce qui avait été annoncé jeudi dernier au soir. Ce qu'il en ressort, c'est que le plateau épidémique qu'on constate un peu partout dans le pays, dans l'éducation nationale, il ne se vérifie pas. Hier, on avait 17 000 classes fermées dans le pays, 130 000 cas de Covid, dont 121 000 cas d'élèves positifs. Une petite nouveauté, c'est la création d'instances de dialogue. Vous savez qu'un des points qui nous avait mis en colère, c'était qu'on apprenait sans cesse les mesures, les différents protocoles par l'intermédiaire de la presse et par l'intermédiaire notamment de cette fameuse foire aux questions dont tout le monde ignorait l'existence jusqu'à l'apparition du Covid. La semaine dernière en préfecture, je le redis, on a été très surpris parce que les responsables de la sécurité publique, et donc ce sont eux qui gèrent cette question-là des protocoles dans le département, nous ont appris que eux aussi, ils apprenaient les différentes informations par l'intermédiaire de la presse. Donc c'est pas rassurant, c'est même très inquiétant. Et donc un des bougés issus de la grève de la semaine dernière, c'est qu'il va y avoir des instances hebdomadaires de discussion sur les évolutions apportées au niveau du protocole. Au niveau académique notamment, il y aura des représentants des personnels, donc ça nous permettra d'intervenir en complément de ce qu'on peut faire au comité hygiène et sécurité conditions de travail. En termes d'équipement, une des revendications qu'on portait, c'était la question des masques. Donc là, il y a normalement, jusqu'au 28 janvier, chaque personnel devrait se voir doté d'une boîte de 50 masques de protection et des FFP2 pour ceux qui le souhaitent. Se pose aussi la question de l'équipement, par exemple, en matière de capteurs de CO2. Donc notamment dans les écoles, là on est complètement soumis au bon vouloir des municipalités qui font ou qui font pas. Alors il y a des endroits où ça se fait plutôt bien, il y a des endroits où ça ne se fait pas, il y a des endroits où ça se fait à moitié avec un seul capteur dans l'école ou dans l'établissement, autant dire que dalle. Donc nous on demande à ce que l'État prenne le relais. Hier soir il semble qu'ils ne seraient pas opposés à ça, mais quand même ils vont faire une énième enquête pour s'assurer et cibler les différents besoins. Enfin, il y a la question sensible des recrutements. Donc nous, on sait, puisque c'est le thème de notre affiche aujourd'hui, l'éducation va craquer. On sait que c'est compliqué, que c'est même une équation impossible à résoudre par manque de personnel, par manque de remplaçants. Et donc la question des recrutements, elle était portée très fort la semaine dernière. Les annonces, alors on attend qu'elles se concrétisent, elles sont largement insuffisantes, mais il faut quand même qu'on s'assure qu'elles soient effectives. Il a été annoncé 3300 contractuels recrutés pour finir l'année. Il a été annoncé un recrutement sur les listes complémentaires. Pour l'instant, on ne connaît pas les volumes de recrutement. Il a été annoncé le recrutement de 1700 vacataires administratifs
qui aurait vocation à travailler dans les circonscriptions du premier degré pour aider les directeurs et les directrices notamment à gérer les situations de crise, et un recrutement de 1500 AED supplémentaires. Ça, voilà, c'était les annonces. Pour l'instant, on n'a pas plus de précision que ça. C'est pour ça qu'on souhaite maintenir la pression, d'autant que ces propositions-là, elles ne répondent pas à nos revendications, parce que ce n'est pas avec des contractuels, ce n'est pas avec des vacataires qu'on va réussir à faire fonctionner la baraque. Donc c'est le but de ce rassemblement aujourd'hui. Rappeler qu'il s'est passé quelque chose pour nous jeudi dernier, c'est quand même pas rien, mais c'est largement insuffisant. Et donc, on a décidé ensemble de maintenir la pression. À la suite de la prise de parole, chacun va donner son appréciation de la situation. On a préparé quelques grandes affiches qui rappellent les revendications que je viens de vous lire et qu'on collera là autour de l'inspection académique. Je laisse la parole au suivant. Bravo. Oui. Bon, je vais aller assez vite. Les camarades vont parler du fond. Il y a beaucoup de problèmes politiques avec Blanquer, mais il y a quand même un problème de forme, comme on a pu le constater dernièrement. En fait, je pense que vous allez tous partager le même constat. En fait, on a une impression d'improvisation depuis le début de son mandat. Tout ce qu'il annonce, il annonce dans la presse. On a l'impression qu'il invente les trucs au fur et à mesure qu'il répond aux questions des journalistes. L'application, ça vient des semaines après, voire plus ou moins complètement. La réforme du lycée, elle est toujours bancale, il n'est pas revenu dessus, c'est mal ficelé, c'est bâclé. Parcoursup, c'est bâclé. Les protocoles sanitaires, donc c'est improvisé, c'est bâclé, c'est mal foutu. La continuité pédagogique, c'est bâclé, c'est improvisé. Après, quand ça marche pas, il dit que c'est les hackers russes, mais bon, voilà, tout est bâclé. En fait, il y en a ras-le-bol, il n'y a rien qui marche. Et là, je ne vais même pas dans le fond des idées avec lesquelles on n'est pas d'accord. C'est juste pas sérieux. Ce ministre n'est pas sérieux. Donc bon, mon syndicat demande sa démission depuis plusieurs années maintenant. Bon, j'espère qu'on va bientôt passer à autre chose. Mais c'est pas possible de travailler avec quelqu'un qui est moins sérieux que mes élèves, quoi. Enfin voilà, les fausses excuses, ça suffit, quoi. Bon voilà, j'ai terminé. Je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Bonjour. Pour le SNES-FSU, ce mois de janvier 2022 restera dans les mémoires. En quelques jours, l'école est devenue l'objet de toutes les attentions médiatiques, avec la conjonction d'une rentrée sous 5e vague de Covid et du mépris ministériel. Mépris porté à son paroxysme avec la communication du protocole au quotidien Le Parisien. Cela, les personnels en avaient l'habitude. Par contre, ce qui était inédit fut d'apprendre que cette communication, la veille de la rentrée, était faite depuis le lieu de villégiature de notre ministre à Ibiza. La gestion de la crise sanitaire dans l'éducation nationale, d'une abyssale médiocrité, saute désormais aux yeux de tous, parents, politiques, journalistes. Tout le monde est désormais témoin du chaos. Face à l'incurie du ministre, la mobilisation s'est organisée en quelques jours. Toutes les organisations syndicales ont appelé à la grève le jeudi 13 janvier. Encore plus inédit, les personnels d'encadrement se sont aussi engagés dans le mouvement. C'est tout le système d'éducation nationale qui craque et qui dit stop. Du jamais vu. Mais cette colère est aussi et surtout l'expression du rejet des personnels de la méthode Blanquer. Depuis 20 mois, dans l'ombre, les personnels tiennent seuls le service public d'éducation au milieu des ordres et des contre-ordres. Depuis 4 ans, les collèges et les lycées perdent des moyens et subissent les conséquences de réformes aux effets délétères et qui aggravent les inégalités. En se mettant massivement en grève le 13 janvier, les personnels ont exprimé cette colère, celle de voir leur métier dénaturé, leur dignité professionnelle foulée aux pieds par un ministre, surtout soucieux de son destin politique. Après une réunion multilatérale le jeudi 13 au soir, le Premier ministre a imposé au ministre des inflexions face aux différentes demandes, prouvant que la mobilisation peut payer. Cependant, si le ton a changé, la mise en œuvre concrète des annonces n'est toujours pas là, à l'heure actuelle sur les recrutements, l'envoi de masques, l'aménagement des protocoles et la question des épreuves de spécialité en terminale. Il faut maintenir la pression. Notre système éducatif est à un tournant. Il a de nombreux points communs avec l'hôpital, personnel épuisé, mais qui font tenir le système par leur dévouement et leur conscience professionnelle, manque de moyens chroniques qui asphyxient le service public, déclassement salarial.
Le SNES-FSU appelle à poursuivre les mobilisations sous toutes les formes, avec en ligne de mire la journée interprofessionnelle du 27 janvier pour les salaires et les pensions, afin d'obtenir un plan pluriannuel de recrutement, des moyens supplémentaires et une revalorisation salariale digne de ce nom, loin des maigres mesures du Grenelle. Ensemble, faisons de 2022 l'année de l'école et de ses personnels. Voilà, je vous remercie. En fait, les épreuves de bac au lycée, elles ont lieu, les 2 épreuves de spécialité ont lieu en mars, elles sont prévues pour le 14 mars. Et le souci, c'est que nos élèves de première de l'année dernière, dans la plupart des lycées, ils n'ont pas eu les cours complets, ils ont été en demi-jauge. Donc du coup, il y a eu du retard accumulé. En plus, ils ont raté un trimestre de cours en seconde. Donc ça fait beaucoup de retard, les élèves sont stressés, il y a beaucoup d'absents dans nos classes. En moyenne, dans mon lycée à Saint-Maximin, il y a une dizaine d'absents dans chaque classe. Et donc en fait, on n'a pas fini les programmes. Et en fait, depuis 3 ans, donc c'est depuis la seconde que la scolarité de nos élèves est perturbée. Et il n'y a eu aucune adaptation des programmes. Les programmes, c'est comme si tout s'était bien passé, comme s'ils n'avaient pas de retard, comme si on avait travaillé normalement. Et sauf que c'est pas le cas. Donc il y a le retard en seconde, en première et cette année en terminale. Et les épreuves dans un mois, il y a une bonne partie des élèves qui ne sont pas prêts. Et nous, on refuse de faire passer une épreuve à des élèves qui ne sont pas prêts, puis de truquer les notes après, quand même, comme on nous fait faire pour remonter les notes quand elles sont trop basses. Non, nous, on veut une épreuve où, clairement, les élèves sont prêts. Donc là, ça ne sera pas possible en mars, mais on peut les repousser en mai ou en juin. On fixe un programme qui est faisable par tout le monde et on évalue les élèves sur un programme qu'ils ont réellement travaillé au lieu de gérer le n'importe quoi. Là, selon les lycées, selon les établissements, tous les élèves ont un niveau différent. Il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts. C'est vraiment pas normal de faire passer des épreuves maintenant, ça tient pas la route. Surtout qu'elles doivent compter pour Parcoursup après, théoriquement. Par exemple, c'est pas essentiel. On est à Paris, on est toujours dans l'improvisation. Soit à Paris ou à Ibiza. En fait, j'espère que la civilisation va accepter et qu'on ne prenne pas vers un recrutement un peu au statut. Donc voilà, multiplication des emplois précaires. Aucune annonce sur les salaires, la question salariale. Il faut savoir que le point d'indice est quasiment gelé depuis 2010. Donc avoir un salaire digne, ça serait peut-être aussi faciliter les recrutements. Et puis il y a le ministre a confirmé le maintien de ce protocole qui est inapplicable et qui ne protège personne. Du coup, nous ce qu'on veut, c'est des vraies protections, des masques FFP2 pour ceux qui le veulent, des aérations, des détecteurs de CO2. Voilà, donc les revendications, on les porte de nouveau aujourd'hui et on les portera le 27. Ne pas oublier aussi les problèmes qu'il y a en lycée, là, les épreuves de bac. On demande le report des épreuves de bac, mais surtout le rétablissement des preuves nationales, terminales et anonymes du baccalauréat pour remettre de l'égalité sur le territoire, pas avoir des bacs maison. Voilà, donc rendez-vous le 27 janvier, j'espère, pour porter ces revendications et pour les gagner. Merci. Et pour ça, je vous appelle à vous mobiliser jeudi prochain, le 27 janvier. Merci, bonne journée.